Je m'appelle Clément Marcoux. Ta sortie en croix, faut pas que tu la fasses à ce moment-là. Bon, mais déjà, merci à tous pour le premier épisode. On a reçu énormément d'avis favorables, des gens qui nous ont encouragés. Donc n'hésitez pas les amis, pour l'algorithme YouTube, si vous aimez notre travail, pour nous encourager, de mettre un petit pouce bleu, de partager. Je sais, j'aime pas le dire dans les vidéos, mais franchement il faut le faire, parce que ça nous permet en fait que notre travail soit reconnu, et surtout de partager l'information au plus grand nombre. Donc en fait, le deuxième épisode, vous allez voir, on va travailler plus sur le MMA. C'est une séance push, donc c'est une séance où on va travailler toute la chaîne antérieure. On va essayer de vous expliquer le maximum de choses, que ce soit pas trop long non plus. Donc n'hésitez pas encore à vous abonner, à partager, je vous le répète. Parlez-en à vos amis, tous les coachs qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont apporté leur soutien. N'hésitez pas à partager la chaîne, les amis, ça nous fait plaisir. Ça coûte rien et sincèrement, ça permet en fait de développer notre travail et surtout de donner une belle image à nos disciplines qui sont la musculation, les sports de combat en général et toutes les disciplines qui s'approchent des sports de contact. Donc encore merci à tous. Deuxième épisode, aujourd'hui séance push. Donc c'était le point faible de Clément au début, les pectoraux. Enfin il avait un retard, c'est pas vraiment son point faible. Et aujourd'hui on va le travailler. Donc pec, triceps et on va essayer de limiter au maximum les épaules, c'est son point fort. Donc on va travailler plus sur le faisceau claviculaire et le faisceau sternocostal. On va essayer d'éviter le faisceau claviculaire pour éviter de travailler sur le deltoïde antérieur. Voilà, le problème c'est que voilà, c'est qu'à cause de la boxe, comme je disais au premier épisode, j'ai développé énormément mon deltoïde antérieur. Et en fait ce qui s'est passé c'est que ça me crée d'énormes déséquilibres. Et même sur les pathologies après que la lutte a amené par la suite, j'ai vu que j'avais vraiment un déficit. Et quand on a commencé à se pencher dessus, surtout pour le travail du dos et le travail des pectoraux, on s'apercevait que je prenais que des épaules, exclusivement. Donc là, à travers cette séance, ce qui m'a concocté, eh bien, en fait, on va essayer d'y pallier. 4 exos aujourd'hui, poulie unilatérale, bench floor, dips anneau excentrique et un peu de déplacement avec des pompes plio et du singe, notre spécialité. Alors le singe, en fait, c'est un mouvement qu'on va vous montrer. C'est un mouvement pour travailler en fait, le mouvement de coordination motrice, faire un rapport œil-main, d'accord, et travailler au niveau de la coordination, au niveau de la ceinture scapulaire et au niveau de la ceinture pelvienne. Donc c'est vraiment un travail haut, bas, gauche, droite. C'est très intéressant, surtout pour ceux qui pratiquent les sports de combat, le rugby, le judo, tous les sports dynamiques, mais surtout les disciplines ouvertes. Et après on enchaînera avec du grappling et un petit sparring MMA. C'est parti. Maintien tout en bas, maintien un peu en haut. Pourquoi? Comme je vous expliquais à la fois, on a encore pris ces poignées-là parce que ça annule le travail en grande partie de la main, d'accord? Mais ça ne met pas de tension, en fait, du moins sur moi, sur le coude et sur l'articulation du dos huméral. En plus, pourquoi on le travaille comme ça? Parce que moi, j'aime pas trop avancer, ça met des contraintes. Et en plus, ça crée de l'instabilité. Et en plus de ça, moi, je trouve qu'à la poulie, la courbe de force est beaucoup plus intéressante que ce qu'on peut reproduire avec les haltères, à cause de la gravité, entre autres. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile en fait, de garder une trajectoire et surtout je le sens beaucoup mieux et je le sens surtout sur un effort continu. Donc c'est pour ça qu'on privilégie toujours le travail à la poulie, surtout pour ce type de travail d'isolation. Là donc là, on épaissit la barre, on aime beaucoup travailler nous. Hein, comme j'avais montré sur la machine de strongman, là on a mis des iron balls. Ça vient du Canada, je les avais acheté il y a, ça fait une dizaine d'années je crois, quand c'est sorti. Et je trouve que c'est vachement intéressant, en tout cas moi je gagne pas mal de force. Donc je travaille quasiment que avec cet outil. Je travaille rarement, déjà je travaille rarement avec les barres olympiques à la base. Mais avec cet outil, je trouve là, pour faire un petit rappel pour sortir des positions et tout, pour les triceps, ça me réussit plutôt pas mal. Donc, tout à l'heure, on évitait l'instabilité. Là, justement, on va chercher l'instabilité avec 3 secondes excentriques. Pourquoi? Pour justement travailler sur les phénomènes compensatoires. Allez, c'est parti. Allez, concentré. Allez. J'aime bien finir par la pliométrie. Donc là on met une pliométrie en fait avec une sorte de contrainte parce qu'en plus de ça on va provoquer du mouvement. Donc ça va être des pompes en fait qui provoquent un mouvement, que ce soit latéral ou avancé, reculé.
finir par du singe. C'est un mouvement qu'on aime bien faire en fin de séance pour faire un transfert, notamment sur des disciplines comme la lutte, le sol, le grappling. Et donc on aime bien le faire toujours en fin de séance. C'est parti. Allez, let's go. On a reçu la commande Nutrimuscle. Donc ça, Protimuscle. Donc c'est une protéine qui est moitié whey native et moitié caséine. Moi je prends toujours en sèche, il faut une partie de caséine. Je prends jamais de whey normal, traditionnel, parce qu'elle ne me tient pas. Et comme je crève la dalle quand je suis en sèche, j'ai relativement faim. Mais voilà, vous voyez, je prends de la caséine micellaire et de la Protimuscle qui est moitié caséine et moitié whey native. Ensuite derrière, indispensable, le Nutrimuscle, le Nutrimix. Ça je le mets souvent. C'est du peptane de collagène de type 1, de type 2, avec de la chondroïtine, du NAG, etc. En fait, tout en fait, les molécules qui vont venir intervenir pour prévenir les blessures des tendons, des articulations, etc., etc. Je trouve ça ultra intéressant. Après, le ZMP. Moi, je prends le Pidolate parce que je dors mieux. J'aime pas la vitamine B12, ça m'empêche de dormir. Mon multivitamine, le Muscle Pump, c'est ce que je prends dans l'entraînement. La D3, K2. L'ensemble des deux pour le système immunitaire, étant donné que comme je suis en déficit calorique, je protège vraiment mon système immunitaire. Et la citrulline, c'est un précurseur de l'héno. Moi je trouve que ça marche super bien sur moi. C'est un de ceux qui marche le plus sur moi. Voilà les amis. Principalement ce qu'il faut retenir, c'est que je prends souvent de la caséine en diète principalement. Pourquoi? Comme je dis, ça me tient l'estomac. À moi personnellement, ça me permet de me caler. Pendant 2 heures après, j'oublie et je pense pas à ce que je veux manger. Donc là je mets mon bonnet exprès pour les irritations, pour les oreilles. C'est ce que j'ai trouvé de mieux moi pour moi. Parce que sinon avec la lutte et tout je m'irrite partout. Les oreilles pareil, j'ai des inflammations partout. Donc là on va faire un petit système clé de talon. Les premières clés de talon c'est Clément Marcoux qui nous a appris. Il est là et aujourd'hui on va travailler ça sur des thèmes. Le but, on a droit qu'à une seule clé, la clé de talon et la clé dans l'axe, la clé de cheville dans l'axe. Donc là, petit thème qu'on aime bien faire pour vraiment se spécifier que sur une clé. Donc en fait, d'où nous est venue l'idée, c'est qu'on est allé s'entraîner chez Renzo Gracie à New York. On travaille beaucoup au système d'Hanauer et Fred. Là-bas, même chez Renzo, ils n'arrivaient pas à le soumettre en clé de talon parce qu'ils avaient vraiment travaillé pendant 1 an auparavant. Donc avec lui, j'aime beaucoup travailler les clés de jambes. Et comme on voudrait faire les trials à la DCC, c'est la plus grosse compétition d'Europe en grappling. Cette année, c'est en septembre. On aimerait vraiment beaucoup les bosser pour se préparer à une éventualité qui nous attaquerait les clés de jambes, par exemple. Pour un sparring MMA avec des thèmes. En fait, ce qui se passe, c'est que Fred il a eu une proposition il n'y a pas longtemps pour un combat. Malheureusement, on n'a pas pu se rendre à cause du Covid parce qu'il fallait procurer un test relativement rapidement et malheureusement c'était plein, donc on ne pouvait pas le faire. Donc en fait, toutes les 2-3 semaines, on fait des tests match pour qu'il soit toujours en condition parce que là, dans la conjoncture actuelle, malheureusement, il pourra prendre un combat qu'en dernière minute. Ça va être très très dur de planifier un combat à l'avance. Donc là, vous allez voir, là c'est vraiment pour lui que je l'aide dans sa préparation et vous allez voir un peu comment on se prépare. Tu vois, sur le double leg là, ouais. Ta sortie en croix, faut pas que tu la fasses à ce moment-là. En premier, fixe-moi le single leg, remonte pour prendre le dos, comme tu fais là ton renversement. Ça part pas, tu t'enroules dans les jambes, comme tu as fait en Suisse. Et après, tu prends le dos. Je suis plus lourd que toi. Tu utilises trop d'énergie. Après, franchement, c'était vraiment bien. Tu vois, là, la clé de talon, elle allait passer, j'étais foutu. D'accord?
Le dos, tu l'as bien défendu, le condamne pareil. Là, j'avais vraiment senti que tu as de la force. Là, vraiment, j'ai senti que quand tu m'as collé là-bas, je ne pouvais pas bouger. Même sur le single leg et tout, vraiment, ça m'a perturbé. Donc voilà, pour les quêtes talons, bah, après tu me diras. Alors Stéphane. Donc vous l'aurez compris, Fred c'est un grappleur. Donc il veut que lutter. Et le but c'est qu'il soit capable de lutter pendant 3 fois 5 minutes. Non stop.